AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Évasion Sport. Cette semaine à AMS Quad, avec Pierre Duchesne de Beneva, on discute assurance pour les côtes à côte. Dominique Potvin d'Évasion Sport nous présente l'Altera TRV 500 d'Arctic 4. On parle de roues et de mag avec Jean-Luc Bouchard de Sport VL. Yves Boitier nous informe sur le Grand Salon Motoneige Quad 2022. Et Sébastien Boudreau fait l'essai de l'Altera 600 XT 2022 d'Arctic 4. Capsule assurance aujourd'hui avec Pierre de la Capitale, bientôt Beneva. Aujourd'hui, on y va dans un segment un peu particulier. Pas juste VTT, on va y aller côte à côte. La valeur comparée à un quad, c'est quand même très élevé. On parle d'une machine qui peut frôler et même excéder les 50 000 $. Ça peut faire peur à du monde côté assurance. Toi, tu es là aujourd'hui pour démystifier ça un petit peu. Oui, bien en fait, lorsque les côtes à côte sont devenus de plus en plus populaires, il y a certains assureurs qui ont été craintifs par rapport à ça. C'était un nouveau produit, un peu comme quand les hardcore sont arrivés. Même les clubs étaient craintifs. Certains clubs, beaucoup de clubs les interdisaient. Bien, exactement. Au niveau des assurances, à la capitale, c'est pas un problème des assurés. On couvre en fait tous les types de véhicules de VTT, qui soient justement en côte à côte ou en argo, 6 roues, 8 roues. Okay. C'est sûr que la valeur est plus élevée. Ça peut amener une certaine crainte, mais il y a une tarification spécifique à ça. Il faut garder en tête que si on assure une voiture de 20 000 par rapport à un autre de 50 000, bien, c'est pas deux fois et demi la prime pour couvrir celui à 50 000. C'est sûr que les côtes à côte, c'est une catégorie qui est très spécifique et ça a des utilisateurs aussi qui sont différents de, par exemple, ceux qui vont avoir des VTT plus sport. Oui. Puis même dans les VTT, il y a différents modèles. Il y en a des plus sportifs que d'autres. Il y a des côtes à côte qui sont plus utilitaires. Donc, ils vont avoir une tarification qui va leur être propre. Okay. Et en fonction du conducteur aussi, ça va affecter beaucoup la prime. C'est sûr qu'en théorie, c'est plus sécuritaire. Mais reste que, dans la pratique, c'est pas tout le monde qui va utiliser les ceintures de sécurité pour toutes sortes de raisons. Lui, il est fermé, c'est quand même intéressant. Il y en a d'autres qui sont pas fermés. Et ce que ça fait, c'est que si justement on verse avec le véhicule, bien, si on n'est pas attaché, on va tomber du quad. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que là, on a la partie du dessus qui peut nous blesser. Oh oui. Alors que c'est pas la même dynamique sur un VTT qui ne sera pas un côte à côte finalement. On a la possibilité d'avoir un véhicule qui est très sécuritaire si on utilise toutes les fonctionnalités qui viennent avec. Donc je pense qu'il faut en profiter et c'est ça qui va faire en sorte que les primes de côte à côte vont demeurer relativement basses. Donc, ayez pas peur à la maison. C'est pas vraiment plus cher. Faites juste vous renseigner avant d'acheter si vous avez peur. Et d'après moi, vous allez être rassuré. Donc, un gros merci, Pierre. À bientôt. Merci. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens.
se retrouve dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si vous avez remarqué, j'ai dit Saguenay et Lac-Saint-Jean. Je ne veux pas partir de chicane ici. Je suis avec Dominique de chez Évasion Sport à La Terrière. Salut Dominique, ça va? Oui, très bien. Aujourd'hui, tu nous amènes, malheureusement, on n'a pas le 2022, c'est tellement en demande qu'on a de la misère à mettre la main dessus, mais on a un modèle 2021, le Arctic 4 TRV 700. TRV 700, c'est un véhicule qui existe depuis 2003, OK. qui a grandement évolué. Là, ce modèle-là, dans le fond, c'est un 2 places légal, un vrai 2 places, donc le châssis 6 pouces plus long qu'un VTT standard. Donc, on va chercher un petit peu plus de confort, j'imagine, pour la personne qui est assise à l'arrière. En ayant plus long d'empattement, meilleur confort, etc. Et on n'a pas besoin non plus de formation pour aller en sentier fédéré. Ça, c'est très important parce que s'il y en a qui ne sont pas au courant encore, ceux qui ont des véhicules VTT une place, ça prend un cours, une espèce de cours d'appoint. C'est pas un cours qui dure 40 heures non plus, mais ça prend quand même un petit cours pour avoir le droit d'embarquer un deuxième passager. Il y a un frais aussi attaché à ça. Puis il y a aussi des frais. Tandis que quand on y va tout de suite dans un modèle comme celui-là, un modèle Touring qui est un vrai 2 places, bien, il est déjà équipé pour recevoir la deuxième personne. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'espèce d'amanchure homemade qu'on peut installer. Pas de siège à rajouter, pas d'appui-pied à rajouter. Tout est là légal et le confort est différent aussi. Là. Puis pas besoin de cours. C'est un gros avantage d'aller chercher un vrai 2 places si on pense avoir souvent un passager, une passagère avec nous. Qu'est-ce qui vient comme équipement, ce véhicule-là? Je vois là, vite fait, moi j'aime particulièrement les racks, c'est pas le pare-choc. Le rack, normalement, c'est seulement tubulaire en métal. Puis là, on a une espèce de thermoplastique, même antidérapant. On a des espèces d'attaches où on peut mettre des ancrages. Il y a des attaches Speedrack. C'est surtout plus esthétique aussi comme véhicule Touring. OK. Ce véhicule-là, on peut rajouter le treuil, bien sûr. Il vient avec le différentiel 4x4 et le lock dessus. Oui, j'ai vu ici, on a le 4x4 là juste également. Au bouton poussoir seulement. OK. On peut mettre un coffre arrière aussi. On pourrait mettre les poignées chauffantes. On peut l'équiper à notre guise. C'est ce qui est facile aussi, justement. On peut équiper la machine, puis c'est aussi facile de l'équiper pour le passager parce que les poignées chauffantes l'hiver, c'est pas juste le conducteur qui peut en bénéficier. Non. On peut les ajouter à l'arrière aussi pour le passager. Oui, l'hiver, ça prend ça. Ah, vraiment, vraiment. Sinon, le passager ne suit pas bien souvent. En effet. Le moteur, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est un moteur 700 EFI, un cylindre. C'est un gros monocylindre. Un gros monocylindre, beaucoup de coupe, mais avec une très bonne douceur de roulement. OK. Puis une très bonne performance aussi, bonne réponse. On a les clutches à rouleau, clutch à sec, qui est vraiment efficace, mais on a quand même une clutch dans l'huile, une clutch centrifuge. Fait que dans le fond, pour travailler à bas régime, on ne peut pas brûler jamais la courroie, dans le fond. C'est une clutch qui tourne tout le temps. Fait qu'on peut travailler comme on peut faire du touring en grosse promenade. On peut déneiger sa cour. On a une fonction l'eau. Le lot, le high. On a le parc qui vient barrer la transmission aussi. OK. Fait que... Je reconnais un peu aussi au niveau des cadrans. Là, je reconnais ce qu'on retrouve un peu chez Arctic 4. Je pense que, justement, c'est une machine qui est, disons, milieu de gamme, si on veut, chez Arctic 4. Oui, c'est dans le milieu de gamme. Ils n'ont pas mis les gros pneus. On a quand même des belles jantes, mais ils l'ont pas sorti full équipe pour rester abordable. C'est ça, on réussit à avoir un prix quand même abordable. Oui, c'est un véhicule qui est dans l'entour de 12 500 $. C'est un véhicule intéressant côté prix. L'entour de 12 000 pour quand même un gros 700 cc, 2 places. C'est quand même, je trouve, abordable. Oui, abordable. Quand on compare avec, justement, quand on regarde ce qui se fait de comparable, on va souvent avoir des cylindrées qui sont moindres que, justement, un 700. Moindres, puis dans les mêmes prix quand même. Merci, Dominique. Cette chronique vous a été présentée par Évasion Sport. Le meilleur choix pour vos véhicules récréatifs au Saguenay.
Aujourd'hui, pour notre chronique avec Jean-Luc chez Sport VL, on se gâte un petit peu. C'est comme avec l'automobile, le look est très agréable, mais c'est pas juste pour le regard qu'on met des jantes ou des mags, ça a quand même une utilité. C'est là que Jean-Luc va nous en parler, parce que moi, tout de suite, je voulais aller vers celle-là, mais ça a l'air qu'il y en a d'autres qui ont des utilités aussi, donc tu peux nous en parler un petit peu. Exactement. En fait, il existe plusieurs types de roues pour tous les types de véhicules. C'est-à-dire que vous avez un Fortrax 392, bien, on est capable de vous trouver des roues de remplacement un peu comme celle-ci à gauche, qui va être en acier. Enfin, vous allez arrêter de regonfler vos pneus toutes les fois que vous l'utilisez parce que votre roue est rouillée ou peu importe. C'est sûr qu'avec le temps, à force de prendre des bosses, des roches, ben là, ils viennent ce qu'on appelle kinké. C'est là que souvent on a des petites pertes d'air, pas grand-chose, mais c'est quand même tannant si à chaque randonnée, on doit regonfler nos pneus. Exactement. Tu sais, pour le véhicule que tu laisses au chalet, comme on dit, là, que c'est vraiment plate quand tu arrives, tu es obligé de recommencer. Fait que on a des jantes d'acier comme ça, de remplacement. C'est pas trop dispendieux, puis ça vaut le coup d'avoir pour avoir la paix là, quand tu arrives. Pourtant, l'utiliser, en fait. Ça a son utilité, mais là, moi, j'aimerais ça qu'on parle de celui-là. Oui, ça, c'est la roue pour le pur et dur off-roader qui va dans les roches, dans la boue, etc. En fait, comme vous voyez, le genre de cerceau chromé, lui, il se déboulonne, OK? C'est ce qu'on appelle le fameux beadlock. Exactement. Tu déboulonnes le cerceau intérieur-extérieur. Tu vas appuyer ton pneu sur le rebord. Puis tu vas remettre le cerceau par-dessus. Autrement dit, ton pneu, là, il est inséré entre les deux parties qui sont là. Des deux côtés. Ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui se passe, que tu n'aies plus d'air dedans, peu importe, le pneu va rester à sa place. Puis tu vas être capable de t'en revenir même si tu as un pneu qui est plus mou qu'un autre, en fait. Là. Puis ça protège en même temps vraiment beaucoup. Tu as beau pogner qu'est-ce que tu veux. C'est un alésage d'aluminium qui a à peu près un quart de pouce d'épais. Des fois, on a déjà vu ça, tourne rapidement, puis ça débarque du rim. Ça peut pas arriver avec ce type-là. On a quelque chose de gros ici aussi. Ça, c'est pour les plus type côte à côte. Oui, bien, tu sais, c'est un échantillonnage de qu'est-ce qu'on peut avoir. Parce que maintenant, dans les roues de côte à côte ou VTT plus utilitaires, c'est comme un char, comme un pick-up. Tu es capable d'avoir le mag que tu veux, la couleur que tu veux, le décentrage que tu veux, pour aller vraiment, qu'est-ce que tu veux avoir comme look final puis comme qualité. C'est surtout pour ceux qui ont des côtes à côte de 64 pouces. Faites attention quand vous changez justement vos rims ou vos mags sur vos véhicules, vos jantes, parce que souvent, justement, le décentrage est plus large, puis vous ne serez plus dans la légalité. Le maximum maintenant, c'est 66. Puis bien souvent, à des points stratégiques où tu arrives pour traverser une place, ils mettent 2 poteaux de métal, 66 entre les deux. Si tu passes pas, tu n'as pas d'affaire là. C'est important que ça reste dans la légalité si vous voulez pouvoir circuler. Donc merci beaucoup Jean-Luc, on se revoit très bientôt. Yes, merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Lorsque la neige arrive, plusieurs d'entre nous ne veulent pas arrêter de s'amuser, bien au contraire. Motoneige, quad, il y avait un salon. Il est passé aux oubliettes avec la COVID. À mes côtés, Yves Wattier, le promoteur du retour du salon motoneige et quad à Québec. Yves, quelle bonne nouvelle! Oui, très, très bonne nouvelle. D'ailleurs, Pierre Harvey, mon acolyte pour la préparation du salon, on est très heureux de l'annoncer, 4, 5, 6. On connaît le passé, 2 années de COVID. En 2019, la fameuse bad luck à Québec, les grands vents qui ont soulevé le toit du Expo-Cité. Donc, on a manqué une journée complète, le vendredi. Donc là, j'espère que cette année, c'est la bonne. 120 000 pieds carrés pour s'amuser, tout un terrain de jeu. On est plein à craquer aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de bien. C'est bon. Vous avez en plus, je crois, l'aval et l'appui des 2 fédérations effectivement à ton salon, ce qui est excellent, avec la notoriété et le rayonnement que ça va te procurer, bien sûr. Effectivement, les 2 fédérations ensemble qui sont sur les lieux, justement, et beaucoup de clubs de motoneige et de quad vont être aussi présents. C'est une notoriété. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui va arriver cette année avec la Fédération motoneige ainsi que la Fédération de quad. Donc, ces gens-là vont être là pour répondre à toutes ces questions-là. Et souvent, les gens disent, quand je vais dans un salon, le principal avantage, c'est que je vois les nouveautés, je pourrais me décider. Ceux qui ont visité les salles de monte, même celles de certains de nos plus fidèles clients, comme ici où on se trouve, Adrénaline, ont évidemment constaté au cours des dernières années qu'il y avait de l'atrophie dans les inventaires, les choses arrivaient en retard, etc. Maintenant, ça tend à se régulariser, mais la meilleure raison de voir tout au même endroit,
c'est certainement de se pointer au salon cette année. C'est de se pointer, mais il ne faut pas oublier, on a innové au début, là, en 2018. C'est innové dans le sens qu'on vend sur les lieux. On peut acheter un saut de motoneige qui a 1 an, 2 ans. On peut acheter une motoneige usagée. On peut acheter une motoneige qui est de l'année... ça n'arrive pas dans ce temps-ci parce qu'on sait que les motoneiges et les quads de l'année passée sont déjà tout vendus et ceux de cette année sont pratiquement tout vendus aussi. Mais on a la chance aux gens de venir et d'acheter... Le salon est transactionnel. Exactement. Wow. Et depuis que ce concept-là a été fait, les gens... adorent venir au salon. Et d'autant plus qu'on a innové avec quelque chose que les autres salons n'ont pas aimé, c'est quand vous venez au salon le vendredi, on vous donne un bracelet et vous pouvez revenir le samedi et le dimanche gratuitement. Okay. Ce qui veut dire, c'est que monsieur s'en vient avec ses amis, regarde une motoneige ou des soutes ou des casques. Dors là-dessus, vient le lendemain, fait sa transaction. Viens-t'en, on va faire des transactions. Lui ne paie pas pour son billet. Sa dame, c'est sa première fois. Et s'ils veulent revenir le dimanche parce qu'il pleut, mais ils peuvent revenir le dimanche. C'est fantastique. Et évidemment, tous les gens qui sont en périphérie des manufacturiers, les accessoires, les gens qui vendent des safaris, etc., tu as plein de ce genre d'acteurs périphériques-là dans le salon, bien sûr. Effectivement, toutes les associations touristiques sont présentes. C'est la première fois cette année qu'on va voir toutes les régions réunies pour définitivement présenter leur programme. Ensuite, les forfaits qu'il va y avoir. Les hôtels ont beaucoup de forfaits. Donc, tu vas voir ces gens-là dans un secteur parce qu'on a un secteur qui est bien approprié à eux sur le tourisme. Spécialement pour ça. Exactement pour eux autres. OK. Et on a les gens pour la vente de produits, de vêtements. On a beaucoup de boutiques de vêtements qui datent de 1 an, 2 ans et les nouveaux qui sont là pour être achetés. Rappelle la date et l'endroit. 4-5-6 novembre. Au Centre de foire de Québec. Soyez-y depuis le temps qu'on attendait son retour. Cette chronique vous a été présentée par Grand Salon Motoneige Quad 2022. Très content d'avoir pu essayer le Arctic Cat 600 XT 2022. On parle d'une machine de sentier. C'est une machine qui est faite pour la balade. Bon, vous pouvez voir sur les images, des fois, moi, quand je vois un pit de sable, c'est comme c'est plus fort que moi. Même si j'ai une machine de sentier, j'ai beau me retenir les bras, je suis pas capable. Je m'en vais dans le pit de sable, mais ça reste que c'est une machine qui est polyvalente parce que je dirais même quand j'y vais en utilisation sport, parce que c'est pas une machine sport, mais je réussis quand même à m'amuser. Ça monte quand même des bonnes côtes de sable. J'ai même pas eu besoin du mode 4x4. J'ai resté en mode 2x4. On parle d'une machine qui est entrée milieu de gamme à cause de son prix, parce que c'est pas une machine qui est excessivement chère. Quand on regarde les roues de 25 pouces, une suspension qui est quand même de base, mais ça ne se fait pas ressentir du tout sur la machine. C'est une excellente machine de sentier. On a misé un petit peu plus sur le look de la machine, sur les coloris, la suspension qui est de la même couleur que les graphiques, ce qui fait que c'est très beau. On va chercher un rack en avant, rack arrière. On a une bonne protection contre la boue. Ça paraît pas là, quand je me regarde présentement, mais oui, il y a une bonne protection quand même. C'est sûr que si on abuse, ça reste que c'est un véhicule tout-terrain et on va se faire mouiller. C'est immanquable. Mais somme toute, une super machine de sentier pour quelqu'un qui roule principalement en solo, qui veut une machine confortable et abordable. Je vous conseille cette machine-là, le Arctic Cat 600 XT. C'était le modèle 2022. Nouvelle plateforme, nouveau moteur très coupleux. J'ai quand même été surpris pour un 600, c'est surprenant. Donc, un bon couple sur le moteur. C'est une super machine et je vous la recommande chaudement. Donc, revenez-nous très bientôt pour un autre essai. Cet essai vous a été présenté par Évasion Sport, le meilleur choix pour vos véhicules récréatifs au Saguenay.
AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Évasion Sport. Pour voir et revoir nos émissions, allez au télé-mag.tv. Mon nom est Sébastien Boudreau. Merci d'avoir été là et à bientôt.